Nous allons voir ici quelles sont les règles pour la cueillette sauvage afin d'éviter les problèmes lors de la récolte de végétaux dans la nature. Je vous rappelle que la cueillette sauvage n'est pas un jeu et qu'il y a de bons comportements à adopter afin de garantir la sécurité de chacun. Nous allons donc voir les problèmes sous différents axes. Premièrement, éviter les risques de confusion. Deuxièmement, limiter le risque de maladie. Ensuite, comment identifier les lieux sains des lieux pollués et donc de se prévenir des risques de contamination aux produits chimiques ou encore aux métaux lourds. Sans oublier bien sûr de pratiquer une cueillette sauvage responsable et éthique avec les bons comportements pour protéger l'intégrité des populations de plantes locales. Alors commençons par le problème numéro 1, les risques de confusion. C'est la première des règles à respecter si vous voulez que votre expérience se déroule en toute sécurité. Tout d'abord, il existe plus de 8000 espèces de plantes sauvages en France et près de 400 000 à travers le monde. Et on continue d'en découvrir tous les jours. Il est donc normal de trouver des espèces qui se ressemblent et donc de confondre certaines de ces espèces entre elles. Les risques de confusion ne posent pas de réels problèmes lorsqu'il s'agit de confondre une plante sauvage comestible avec une autre plante sauvage comestible, non. Mais le problème est tout autre lorsque vous confondez une plante comestible avec une plante toxique. Certaines de ces plantes toxiques sont même parfois mortelles. Il faudra donc être particulièrement vigilant afin d'éviter les risques de confusion. D'ailleurs, pensez à regarder tous les éléments d'identification d'une plante, parmi lesquels nous avons la forme de la feuille, la couleur de cette feuille, comment cette feuille est-elle positionnée sur les rameaux, mais aussi est-ce qu'il y a des poils sur ces tiges, comment est la section de ces tiges carrées et rondes, ou encore le nombre de pétales de fleurs. L'odeur, souvent oubliée, peut aussi aider à faire la différence entre deux plantes. Pensez aussi à regarder autour de la plante. Observez si vous voyez des traces de fleurs ou de fruits tombés au sol. Ces éléments peuvent améliorer le processus d'identification qui peut parfois être long. Enfin, observez aussi le milieu. Dans quel milieu est-ce que cette plante pousse? Pour illustrer cet exemple, nous allons prendre le fenouil et le menthe, deux plantes de la même famille, donc assez similaires. Le fenouil, lui, est comestible et pousse dans les lieux plutôt secs, alors que le menthe sera une plante très toxique qui pousse vraiment dans les milieux humides. De cette manière, il est assez facile de faire la différence entre deux plantes sauvages qui se ressemblent. Enfin, mémorisez cette phrase par cœur, si je ne suis pas sûr à 200% de l'identification de la plante, je ne la récolte tout simplement pas. Passons maintenant au deuxième problème lié à la récolte de végétaux sauvages, le risque de maladie. N'oubliez d'ailleurs jamais que les risques de maladie sont toujours présents, même si globalement, certains milieux sont très peu risqués. On évite par exemple de récolter dans les milieux humides. Les milieux humides comme les marais, les berges de rivière ou encore les roselières sont des lieux propices au développement de certains parasites et maladies. On pourrait par exemple parler de la douve du foie qu'on peut éventuellement rencontrer dans ce type d'écosystème et qui peut être très grave. On évitera aussi les milieux comme les bords de chemin. Les bords de chemin sont eux aussi des milieux propices pour contracter des maladies, même dans les endroits secs. En cause, la transmission de certaines maladies liées aux urines d'animaux. Ces derniers passent souvent par les chemins dessinés par l'homme, car il est plus facile d'accès que les fourrés et les broussailles. En récoltant une plante en bord de chemin, vous augmenterez donc la possibilité qu'elle soit éventuellement contaminée par un animal malade. Aussi, ramassez vos végétaux le moins souvent au niveau du sol, un peu dans la même logique que pour les bords de chemin. On évite de ramasser les plantes sauvages en dessous d'1 mètre de hauteur, en théorie. Et c'est une règle pour la cueillette sauvage les moins appliquées, mais très importante. Les animaux auraient très bien pu souiller les végétaux que vous voulez récolter. Bien sûr, vous n'aurez pas forcément le choix pour certaines espèces de végétaux comme les primes verts ou encore les pâquerettes, qui poussent vraiment au ras du sol. Mais voilà, tenez-en compte, si vous voyez des traces fraîches de pattes ou de poils près de votre lieu de récolte, méfiez-vous. Évitez aussi les lieux comme les champs et les élevages. Dans la même logique, on se prévient des maladies liées aux animaux en évitant les zones riches en pâturage. On récolte nos végétaux loin des exploitations agricoles, des élevages de porcs ou encore des champs de vaches. Enfin, pensez bien sûr à vous laver les mains et à porter des gants étanches lorsque vous faites vos récoltes sauvages. Et bien sûr, procédez systématiquement au lavage de vos végétaux récoltés.
Passons maintenant aux risques liés à la pollution, hein. Plus difficile à prévenir et plus compliqué à discerner, le risque de pollution d'un lieu de récolte est pourtant bien là. D'autant plus que si vous habitez en ville, les risques augmentent. Mais il y a tout de même de bonnes pratiques à mettre en place afin de passer à côté de ces risques de pollution. Premièrement, on évite les zones urbaines, hein, ça me paraît plutôt logique. On récoltera tout simplement pas nos végétaux en ville, en fait, pour des raisons évidentes, hein, bien sûr. On s'informe aussi sur le lieu de récolte, hein, parfois d'anciennes mines ou d'anciennes déchetteries sont enfouies juste quelques centimètres sous nos pieds. Oubliez votre lieu de récolte si vous voyez aussi des infrastructures comme des égouts ou encore des canalisations. C'est l'endroit le plus dangereux en fait, hein, pour récolter vos végétaux, hein. Vous mélangez ainsi à la fois les problèmes liés au risque de maladie, hein, par rapport aux zones humides et les problèmes de santé liés à la pollution, hein, notamment à cause de la pollution aux hydrocarbures. En parlant d'hydrocarbures d'ailleurs, hein, observez autour de vous afin de déceler les traces d'activité humaine, comme des vieux barils, des carcasses de voitures, des bidons de plastique, hein. Tous ces éléments peuvent justement indiquer une pollution aux hydrocarbures ou à d'autres produits chimiques. Les zones de remblai sont aussi à exclure, hein, si vous souhaitez pratiquer une récolte sauvage en toute sérénité. Pour les reconnaître, rien de plus simple, hein, si les talus semblent vraiment trop droits, c'est qu'ils ne sont pas naturels, hein, ils ont été créés par l'homme. Le problème, c'est que ces talus artificiels peuvent être pollués aux métaux lourds ou aux produits chimiques, hein. On enterre tout et n'importe quoi dans ce genre de milieu. Maintenant que nous avons vu comment se prévenir des problèmes liés à la cueillette sauvage, parlons des comportements éthiques à avoir, hein. Ces règles sont d'ailleurs pas forcément assez mises en avant, et c'est bien dommage car elles sont très importantes afin de garantir un bon maintien de l'écosystème. Rappelez-vous que les populations sauvages de végétaux doivent faire face à de nombreuses menaces, hein, comme les prédateurs, la pollution du sol, la destruction de leur habitat, ou encore les aléas climatiques. Il est donc de notre devoir d'amoureux de la nature et des plantes de préserver ces populations. On évitera donc de récolter les plantes sauvages protégées, hein, même si ces dernières sont comestibles ou poussent dans un lieu sain. Je vous rappelle d'ailleurs au passage qu'une espèce peut être protégée au niveau national comme régional. Veuillez donc vous renseigner quant à la législation de votre région par rapport à ces plantes. J'en profite pour glisser un lien vers la liste des plantes protégées de France, hein, ce lien sera dans la description. Aussi, ce n'est pas parce qu'une plante est comestible et non protégée qu'il faudra faire n'importe quoi. Préservons les populations de ces plantes sauvages comestibles ou médicinales en ne récoltant jamais plus d'un tiers de la plante. Nous lui laissons ainsi les ressources nécessaires pour sa reconstruction. Ne prenez donc ni toutes ces fleurs, ni tous ces fruits, ni toutes ces feuilles afin de lui laisser assez de ressources. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère que ces bonnes règles pour la cueillette sauvage vous aideront à pratiquer une récolte plus responsable et surtout en toute sécurité. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Monde Végétal.